va passer à la deuxième épreuve, le deuxième round, qui s'intitule le pitch elevator. Alors, le pitch elevator, qu'est-ce que c'est? DJ, mets-moi un petit son derrière, tu connais déjà toi-même. Le pitch elevator, c'est quoi? Ben, nos challengers vont devoir développer une trame d'un projet lié à une problématique guadeloupéenne qui leur a été transmis au préalable. Ils auront 5 minutes pour présenter les grandes lignes et convaincre vous, public et membres du jury, d'investir dans leur projet. L'objectif est de mettre en lumière la capacité des challengers à articuler un projet cohérent et vendeur. Alors, le premier combat... Oh, Pierre encore, c'est toi qui commences tout le temps, Pierre. Toujours. Eh bien, Pierre, viens me voir. On applaudit bien fort, Pierre. Ouh. Prends le micro qui se situe juste ici. Ok, c'est bon. C'est bon, tu parles dans le micro que je vois si c'est bon. 1 million, 2 millions. Ok. C'est bon. Why? T'as besoin qu'on investisse. Vous avez 1 ou 2 millions? C'est un gros projet. Ah ouais, je vois ça. Hein. Alors, Pierre, tu sais que l'emploi, c'est un problème majeur en Guadeloupe. Oui, en effet. Et plus de la moitié des jeunes actifs sont au chômage. Tu as donc 5 minutes pour développer sur cette thématique. Dis, membres du jury, c'est bon, ça va, vous êtes prêts? Moi, je vais m'éclipser, ça me donne 5 minutes pour m'éventer parce qu'il n'y a pas de petit chaud, Hein. Alors, 5, 4, attendez, le public, s'il vous plaît, décomptez avec moi. 5, 4, 2, 1, go! Let's go! Alors, voilà, donc, je me suis demandé comment innover en Guadeloupe. C'est une question simple et compliquée en même temps, puisqu'il y a beaucoup à faire encore aujourd'hui, on est en 2019, mais il faut savoir que, c'est la réalité, on est en retard par rapport aux pays développés. On estime environ 10 à 15 ans de retard. Alors, ce qui s'est passé, c'est que j'ai vécu à Paris, j'ai vécu à New York, j'ai fait plusieurs grandes villes. Et je suis revenu à Pointe-à-Pitre, dans ma ville natale, à 24 ans. Et je me suis dit, il y a des choses à faire. Il y a énormément de choses à faire. J'ai vu ça un peu comme une ville brute, avec voilà, plein d'innovations à prévoir. Je suis parti de l'idée qu'à l'époque, à Paris, à Montpellier, j'allais avec mes amis. On allait sur des places, des grandes places hyper bondées, avec des bars, des restaurants, il y avait des événements, il y avait des concerts, il y avait beaucoup de monde et beaucoup d'activités. Et il y avait plusieurs places, plusieurs choix. Qu'est-ce qu'on fait ce soir? On ne savait même plus quoi faire, tellement il y avait de choix. Donc je me suis dit, on peut faire la même chose en Guadeloupe. En Guadeloupe, à chaque fois qu'on sort, c'est la marina et la marina. Que ce soit Saint-François ou Gosier. Je parle pour les jeunes. Après, il y a d'autres endroits comme Des Haies ou Jarry de temps en temps. Mais c'est vrai que c'est assez faible. Donc, je me suis dit, je suis arrivé devant la place du marché aux épices, qui est une magnifique place qui a été refaite dernièrement. Et j'ai vu que tous les touristes qui passent par la rue Peigné arrivaient sur cette place. Et c'est la première chose qu'ils voient de touristique de la Guadeloupe. Je me suis dit, il y a un truc à faire ici. La plupart des immeubles sur cette place sont abandonnés par des indivisions, par des propriétaires qui n'ont pas de fonds. Donc je me suis dit, il faut investir, il faut faire quelque chose. Mon idée serait donc de créer un projet. À la base, je voulais le créer avec tous mes potes d'études et qu'on se mette tous ensemble, etc. Mais je pense qu'il faut toucher un peu plus loin, un peu plus haut. Il faut toucher au niveau de la région, il faut toucher au niveau de la mairie, au niveau des gros investisseurs aussi, qu'on se mette tous. Moi, je me propose de retrouver tous les propriétaires des immeubles, qu'on les finance, qu'on les aide à financer des travaux, ou bien qu'on rachète les immeubles, qu'on les rénove, et qu'on aide avec les fonds de la FEDER ou les fonds de la région à la rénovation de ces immeubles. Pour qui et pourquoi? On va prendre toutes les meilleures idées innovantes de bars, de restaurants, de magasins traditionnels,
et on va les mettre sur cette place qui va redonner un coup de fouet, un coup de jeune. Il y a déjà un restaurant aujourd'hui qui fait des concerts avec open mic, n'importe qui peut arriver, peut prendre le piano, la guitare, jouer devant des touristes. Ils sont là, ils adorent cet endroit. Il faudrait le multiplier, le mettre un peu partout, voilà, d'avoir plusieurs choix, plusieurs ambiances, faire voyager les gens même s'ils sont en Guadeloupe, mettre l'artisanat aussi au devant, d'avoir des artisans qui viennent sur la place, qui commencent à faire je sais pas, des meubles, des produits locaux qui peuvent partir avec. J'ai vu des gens qui faisaient des peintures à la main, des gens qui faisaient la musique. Voilà, il y a énormément d'idées qui peuvent être proposées à partir de ce projet. Mais je pense que voilà, il faut trouver les propriétaires, les sensibiliser ou les aider dans ce projet. Et ensuite, on pourra, une fois qu'on va redonner envie aux gens de revenir dans les centres-villes, parce que les centres-villes sont déserts aujourd'hui, surtout après 17h, 18h, la ville est morte, alors que la plupart des gens vont dans les centres commerciaux, ils vont à 18h, 19h, 20h, parfois jusqu'à 21h. Il y a des événements là-bas, il y a des choses qui se passent. Donc, il faut redynamiser les centres-villes, commencer par Pointe-à-Pitre, qui est pour moi la ville qui a de l'avenir, parce qu'il y a le projet Caru-Kirabay qui arrive. C'est un projet où il y aura 4 paquebots, des commerces, des restaurants en bord de mer, l'hôtel Saint-John-Perse qui sera un hôtel 4 étoiles, la Dars qui sera des restaurants avec des bateaux, un peu comme la marina de Pointe-à-Pitre. Et je pense qu'il faut jouer sur ça à fond. Ensuite, une fois qu'on aura dynamisé cette partie-là, de continuer avec les autres villes de Guadeloupe, d'aller à Gosier, d'aller à Morne-à-l'Eau, de trouver les places principales et de repartir sur la même idée voilà, de redynamisation du centre-ville. Voilà, c'est ça mon idée. Il me reste 13 secondes. Voilà, je voulais juste vous remercier de m'écouter. C'est la première fois que je fais ça et j'adore. Voilà, c'est tout. On applaudit bien fort Pierre qui a développé une très très belle idée pour développer l'emploi en Guadeloupe et notamment à Pointe-à-Pitre. Merci Pierre. Tu veux passer le micro à ton concurrent direct, je viens de la régie, c'est bien Guillaume. C'est bien ça. Guillaume, sous vos applaudissements, Guillaume Gobert, deuxième challenger contre Pierre. Donc, juré, c'est lui qui sera face à Pierre. Donc, vous allez noter. Ça va, Guillaume? Parfait. D'accord, on ne regarde pas mes notes. Alors, la thématique de Guillaume. La sécurité, un problème majeur de la Guadeloupe, l'insécurité. La population est de moins en moins sereine et cela réduit les activités nocturnes et la confiance. Je suis d'accord, effectivement. Tu es d'accord. Bon, heureusement que tu es d'accord. C'est déjà ça. Public, on va noter, on va décompter. 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti. Alors, première question, est-ce que nous sommes d'accord pour dire que nous vivons sur la plus belle île du monde? Alors, comme vous, j'en suis convaincu, en Guadeloupe, on vit sur la plus belle île du monde. En revanche, on est touché, comme d'autres pays, comme d'autres îles, par des problématiques qui nous concernent, qui ternissent notre image à nous, Guadeloupéens, et plus généralement à l'île en forme de papillon, cette belle île où nous vivons au quotidien. L'insécurité, c'est une vraie problématique. Depuis que j'ai fini mes études, j'ai eu la chance de pouvoir revenir en Guadeloupe. C'était sans hésiter, malgré ces problématiques. Mais voilà, il est temps maintenant d'éradiquer ce problème, d'apporter des solutions radicales pour venir à bout et sortir enfin de chez nous en totale sécurité. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Alors mon projet, je l'ai nommé le BSC, c'est le bracelet de sécurité connecté. Autour de 2 axes, la sécurité, bien sûr, cela va de soi, mais aussi les nouvelles technologies. Aujourd'hui, pour moi, il est impensable de proposer un nouveau produit, un nouveau projet sans cette touche de technologie. Alors le bracelet de sécurité connecté, il aura 4 grandes fonctionnalités. La première, c'est la détection de notre mise en danger. Comment? Par des capteurs que nous porterons au poignet. Lorsque nous aurons une pression qui sera exercée sur nous et lorsque notre rythme cardiaque sera augmenté,
on aura la détection de cette mise en danger. Alors je vous vois venir, vous allez me dire, mais mon rythme cardiaque, il change quand je suis stressé, quand je suis par exemple, ou encore quand je fais une activité sportive, mon rythme cardiaque change. Dans mes expériences antérieures, j'ai eu la chance de travailler chez Wizkid, qui est le créateur de la balance connectée, et plus généralement qui est spécialisé dans la santé connectée. Il faisait des tensiomètres, des thermomètres, des bracelets d'activité connectés, avec cette fonctionnalité du rythme cardiaque. Tous ces produits étaient développés avec l'hôpital européen Georges Pompidou, ce qui me permet de dire qu'avec des tests, investissements humains et financiers, c'est possible de détecter cette mise en danger par notre rythme cardiaque. Deuxième fonctionnalité maintenant, c'est l'avertissement via l'application smartphone, valable sur Android et aussi iOS. Alors Android, Nokia, si vous n'avez pas le 3310, normalement ça ira. Deux proches seront effectivement mis au courant de votre mise en danger en recevant une notification WhatsApp et par message. Pas besoin d'avoir l'application. Ça, c'est la deuxième fonctionnalité. La troisième maintenant, c'est d'échanger avec les forces de l'ordre. Alors là aussi, il y aura une partie de l'application qui sera développée directement avec eux, parce qu'ils ne vont pas recevoir des notifications à chaque mise en danger. Peut-être que c'est une erreur technologique, peut-être que c'est une farce. Donc voilà, l'application sera aussi développée avec les forces de l'ordre. Et maintenant, la quatrième fonctionnalité, c'est un effet sonore, une alarme. Lorsqu'on sera touché, on pourra directement appuyer sur le bouton du bracelet pour avertir notre agresseur que les forces de l'ordre et nos proches ont été avertis de notre mise en danger. Enfin, j'ai décidé avec ce produit-là de faire quelque chose de personnalisable. Avec le bracelet, on aura un tissu en cuir, en silicone, en tissu, en fonction de notre style. Mais aussi un produit qui se veut non intrusif, discret, pour essayer de solliciter au moins l'utilisateur dans son expérience client et pour aussi ne pas montrer à l'agresseur que nous sommes équipés de ce produit. D'accord ? Donc voilà mon projet. L'idée, c'est d'avoir des investisseurs capables de nous accompagner en collaboration avec la région, en collaboration avec les forces de l'ordre, mais aussi avec ces jeunes diplômés en Guadeloupe, en métropole, qui sont spécialisés dans la santé connectée, mais aussi dans le développement d'applications. Voilà mon projet. Merci à vous. J'étais pas prête. Je regardais le chrono. Oui, c'est vrai que j'ai pris... alors j'ai oublié, j'ai oublié certaines choses, mais l'idée aussi c'était de dire que si nous arrivons à éradiquer cette violence, je ne sais même pas où je partirai en vacances, parce que nous vivons déjà sur la plus belle île du monde. Voilà, et c'est sans prétention de dire que voilà, nous n'allons pas éradiquer de manière totale la violence et l'insécurité avec ce bracelet, mais on fera quand même un grand pas, et ce sera une grande réussite aussi si nous arrivons à la diminuer. Merci. Bravo. Merci Guillaume. Alors je vais vous demander à tous de vous rendre tout de suite sur la page, tu peux y aller, sur la page de Officium Conseil, page Facebook de Officium Conseil, pour pouvoir voter. Pierre, un petit peu comme Vanessa, est arrivé très très stressé et s'est révélé au fur et à mesure des épreuves. Je trouve qu'il a su se dépasser, gérer son stress pour au final nous proposer une prestation qui était vraiment digne du challenge. Guillaume, pour moi, c'est clairement détaché du lot. Tout d'abord l'éloquence, sur laquelle, bien sûr, la plupart des candidats étaient jugés. Là-dessus, il était vraiment très à l'aise. La voix tremblait pas, il était posé, on sentait vraiment qu'il maîtrisait. On a senti qu'il a travaillé vraiment ce qu'il a présenté. Alors, jury, c'est toi qui es passé le premier, mets-toi en face du jury. Pouvez-vous me dire si vous financez ou pas le projet de développement de Pointe-à-Pitre que nous a présenté ce grand jeune homme? Alors, jurez vos votes, s'il vous plaît. 3, je finance. On applaudit bien fort. 3, je finance. Guillaume, mets-toi à la place, voilà. On nous avait dit de descendre, mais voilà. C'est parti. Alors, non, c'est bon, on est là. Jury,
Est-ce que vous achetez le super bracelet multiconnecté pour la sécurité de tout le monde dans le pays? Alors, est-ce que vous pouvez nous dévoiler vos cartons? 5 je finance. Ouais. Guillaume a pris les devants. Et enfin, le vote du public. Est-ce que je peux savoir? On a les résultats. On a les résultats. Mais avant toute chose, est-ce que ça vous plaît pour l'instant? Excellent. Alors, le gagnant de cette épreuve, c'est monsieur Guillaume Gobert. Guillaume est le grand gagnant. Jury plus vote du public. Guillaume est le vainqueur. Attendez, je suis l'arbitre, je dois lever son bras. Ouais, il est gagnant. Alors on va continuer justement ce pitch elevator avec 2 autres challengers. Cette fois-ci un combat de femmes, de warriors. Et on va commencer avec Vanessa. Vanessa, viens me rejoindre. Je récupère le micro. Alors, Vanessa, tu as 5 minutes pour nous parler de santé. La société guadeloupéenne est de plus en plus bienveillante, vieillissante, vieillissante et face à de nombreux enjeux liés à la santé. Une problématique qui se renforce avec le mouvement social du CHU. Ça colle à l'actualité. Vanessa, tu as 5 minutes. Je te laisse au milieu de la scène. Et le public va compter avec moi. 5, 4, plus fort. Go! Eh bien, rebonsoir à tous. Effectivement, donc là, on est là pour parler d'un sujet qui est vraiment important en Guadeloupe, la santé. Pourquoi? Vous vous rappelez de ma grand-mère, mamie Yvonne, qui est basée à Bonne-Terre, à Bornalo, dont je vous parlais tout à l'heure? Ben, elle est toujours là, hein, elle va bien. Par contre, effectivement, elle vieillit, parce qu'effectivement, 85 ans, c'est un âge qui est vraiment avancé. Et on voit que la population guadeloupéenne va être de plus en plus vieillissante. Pourquoi? Pour différentes raisons. Puisque d'une part, nous avons la population des jeunes qui s'en va très fortement, notamment pour des raisons d'ordre économique et d'études ou de travail. Et également parce que ceux qui nous rejoignent venant de l'extérieur sont souvent arrivent à l'âge de la retraite, ce qui fait qu'ils ont plutôt 50, 60 ans et un peu plus, donc ce qui fait vieillir la population guadeloupéenne. Donc, que pouvons-nous faire pour faire face à cette problématique qui est vraiment très prégnante et qu'il faut pouvoir anticiper dès maintenant? Eh bien, je propose une solution qui est assez innovante et qui parle d'économie circulaire. Effectivement, l'économie circulaire, c'est un terme que j'aime beaucoup, parce que je crois beaucoup en les cercles vertueux. Donc, comment est-ce qu'on peut faire mieux de façon à ce que tout le monde puisse être gagnant par rapport à une problématique? Dans ce cas-là, ce que je propose, c'est que nous avons, face à cette population vieillissante, un chômage qui est aussi très marqué en Guadeloupe. 40% de chômage de façon générale, encore plus chez les jeunes. Donc, je pense qu'on pourrait très bien profiter de cette situation pour pouvoir faire gagner les uns et les autres. D'une part, pourquoi ne pas former ces jeunes ou ces moins jeunes à des métiers liés à la santé et à l'accompagnement, comme par exemple l'auxiliaire de vie sociale. C'est un type d'emploi qui permet de pouvoir être face à des personnes qui sont âgées ou qui sont malades, même des plus jeunes, et qui permet de pouvoir leur prêter assistance. Dans ce cas, donc, il s'agirait de former cette population-là, et ensuite de pouvoir emmener ces personnes qui auront été formées pour qu'elles puissent soutenir en fait éventuellement leur famille, hein, mais aussi le voisinage dans leur commune pour justement pallier ce problème de vieillissement. Et là, du coup, nous créons une boucle vertueuse puisque en fait, c'est vraiment de l'aide, de l'entraide, de l'intergénérationnel. Donc beaucoup de liens qui pourront se créer ou se recréer par ce biais-là. Donc l'intérêt, c'est quoi? C'est, comme je le disais, de pouvoir justement créer cette boucle vertueuse, de pouvoir faciliter les échanges, de pouvoir faire face à des enjeux d'ordre économique, donc baisser le chômage et aussi faire face donc, au vieillissement de la population qui est de plus en plus en difficulté, mais qui pourrait ne pas avoir à aller forcément dans un EHPAD. Tout le monde sait que ça coûte cher les EHPAD, donc c'est souvent 2 000 à 3 000 euros par mois, donc vous vous rendez compte, c'est cette somme. Donc pourquoi ne pas laisser ces populations-là, comme ma grand-mère par exemple, qui aime beaucoup sa maison, chez eux, et venir leur prêter assistance dans leur maison, parce qu'on aura été formé pour ce faire. Donc c'est ce que je propose. Et pour ce faire, j'ai besoin de vous tous, effectivement, vous tous qui êtes devant moi ce soir, donc vous devant, vous à droite, parce qu'il me faut pour ce projet-là 1 million d'euros. Effectivement, cette somme-là, donc,
est conséquente, mais correspond à, à un besoin de toute la population. On pourrait prendre des jeunes de toutes les communes de la Guadeloupe, les former à ces métiers d'auxiliaire de vie sociale, par exemple, et ensuite, on pourrait en plus de cela, leur proposer un permis de conduire payé, puisqu'il faut bien qu'ils puissent se déplacer pour aller chez les populations. Souvent, certains n'ont pas de permis de conduire. Donc, ceci étant fait, ils pourront venir justement soigner la population qui est chez elle et qui est éventuellement alitée ou malade. Donc, voici une proposition de projet. Il me semble que c'est vraiment intéressant et que ça pourrait très bien être porteur en Guadeloupe par rapport à nos difficultés actuelles. Effectivement, on a parlé du CHU. Le CHU est actuellement face à de grosses problématiques. Tout le monde, on le voit depuis des semaines, une grosse problématique liée à la santé. Donc il ne faut pas attendre que les populations soient vraiment en difficulté majeure et que nous ne puissions pas faire face aux décès, par exemple, ou à d'autres contraintes pour pouvoir anticiper ce projet. Par ailleurs, nous parlions tout à l'heure d'un cercueil écologique. Effectivement, c'est super intéressant, hein, donc je salue mon collègue qui en parlait, mais pourquoi ne pas faire mieux et anticiper pour ne pas que ces personnes aient besoin de s'en servir trop tôt, de cercueil écologique. Donc moi, je propose vraiment d'aller face à ce besoin et vraiment de pouvoir tendre la main à nos aînés qui ont fait tellement pour nous aussi précédemment, de pouvoir créer cette boucle et faciliter en fait les échanges et et le vie de la population guadeloupéenne. J'espère que vous avez bien compris donc, le sens du projet et que vous allez pouvoir en fait en prendre connaissance et que vous voudrez aussi financer ce projet, participer activement. Donc on parle vraiment de participation citoyenne et d'un projet citoyen. Donc je suis maintenant à votre écoute par rapport à ce projet-là, à vos cartes bleues. Bravo. Bravo Vanessa. La fille est convaincante, avocat bleu. Moi je le dis très clairement, tu as raison. Passe le micro à Laurie quand tu reviens. Ça s'est bien passé? Ben, je pense que oui. On Voilà. verra tout à l'heure. Tout à fait. Alors, j'espère que vous avez été attentifs aux arguments de Vanessa. Et maintenant, sa challengeuse, sa rivale, c'est Laurie Tams. Alors, Laurie, ça va? Ça va un peu mieux, on va dire. Ça va mieux. Alors, on ne va pas garder le suspense plus longtemps. La thématique, la mobilité. Un des problèmes majeurs de la Guadeloupe est la mobilité. Il y a de plus en plus de voitures en circulation car trop peu d'alternatives. Oui. Laurie, je vais te laisser le milieu de la scène avec un jury très souriant, un public accueillant et rendez-vous dans, pour qui? 5, 4, 3, go! Alors, bonsoir à tous. Qui peut me dire combien il dépense à peu près pour son véhicule? J'entends par là tout ce qui est essence, assurance, traite de véhicule. Qui peut me dire? Qui est entre moins de 400? À peu près? Personne. 400, 600. 400, 600. Et plus de 600. Non? Oui. En fait, c'est pour vous montrer que la situation est alarmante. On le voit tous, hein, lorsqu'on quitte Jarry, les routes sont embouteillées et nous ne pouvons pas, en fait, nous perdons des heures dans l'embouteillage aujourd'hui. Je vous explique un peu la situation de ma mère. Donc, coucou maman. Maman, elle fait Capestière-Jarry. Donc, c'est quand même un long trajet. Entre sa traite, son assurance, son essence, elle dépense 600 € en moyenne. Sans oublier le parallélisme, changer ses pneus et tout ce qui s'ensuit. Donc aujourd'hui, on a ce constat, comme je l'ai dit, qui est très alarmant. Donc mon équipe et moi-même, nous avons mis en place en fait un projet qui s'appelle Guad Auto. Guad Auto va permettre de réduire le taux de pollution qui augmente de jour en jour. Et est-ce que vous savez aussi que la Guadeloupe
à plus de 25%, donc c'est un taux de 2017, pardon, à plus de 28% d'achat de véhicules. Un taux qui augmente d'année en année. L'Hexagone, c'est 18%. La Guyane, c'est 14%. C'est pour vous montrer à peu près en fait, l'évolution des choses. Donc, notre projet, le concept qu'on veut mettre en place, c'est un service d'auto-partage de véhicules électriques. Je m'explique. Nous allons tester sur 4 zones. Jarry, Pointe-à-Pitre, Abîme et Gosier. Donc, ce seront, comme je l'ai dit, nos zones test. Ces zones vont nous permettre de mettre en place des bornes électriques où la population en fait, pourra les utiliser. En parallèle, nous aurons, en collaboration avec la région, un service de bus électrique qui va desservir toute la Guadeloupe. Je m'explique. Il y aura des rotations qui seront à côté de ces fameuses bornes électriques et là, vous aurez une application qui va vous permettre de réserver votre véhicule, mais aussi de voir s'il y a de la place en fait, sur le parking ou les gens qui utilisent des voitures hybrides, donc félicitations à ces personnes, pourront aussi recharger leur véhicule à ces espaces. Nous aurons aussi vu en amont les différentes collectivités, donc les différentes collectivités que j'ai bien sûr énumérées. Et là, ils vont nous donner des parkings qui seront des espaces en fait sur un peu toute la collectivité. Pourquoi ce concept? C'est que aujourd'hui, la population a son rythme de vie, ses habitudes de consommation. Aujourd'hui, on se rend compte que les gens, ils sont dans la consommation et qu'ils n'arrivent pas en fait à sortir de leur quotidien. Donc là, on part sur ce concept en se disant qu'on ne va pas réussir sur la première année, ça c'est vrai, mais nous allons réussir au fur et à mesure. Nous allons éduquer la population en fait à changer leur mode de vie. Ce projet, il est à hauteur de 2 millions d'euros, parce que bien sûr, nous aurons des partenariats avec les collectivités, comme je l'ai dit, mais aussi, je l'espère, que j'aurai un investisseur ou plusieurs qui pourraient me permettre de réaliser ce concept. Berlin l'a fait, Canada l'a fait, Boston l'a fait, Paris aussi l'avait fait. Pourquoi pas nous aujourd'hui? Soyons conscients en fait de l'impact que ça a en Guadeloupe d'avoir autant de véhicules. Vanessa, alors je vais commencer par dire une petite chose négative. Peut-être que le stress l'a fait parler un petit peu vite. En revanche, je pense que c'est celle qui a le plus travaillé, la construction de ses arguments, etc. Laurie, c'est différent. Laurie, c'est différent. Laurie, ce que j'ai aimé avec elle, c'est qu'à chacune de ses interventions, elle avait le souci de poser la question au public. Et ça, j'accorde une grande importance à ça, parce qu'on va chercher le public, on va chercher les gens. Et ça, c'est super important. Je trouve que Laurie s'est très bien battue. Est-ce que Vanessa et Laurie peuvent venir nous rejoindre pour que le jury délibère et dise s'ils acceptent ou pas de financer leur projet? Vanessa, tu es déjà là, reste là. Voilà. Regarde, tu peux t'avancer un petit peu, regarde le jury. Est-ce que le jury finance ce projet? Jury, levez vos cartons. 2 investisseurs, donc tu as 2,4 millions. Ok, Laurie. Alors, jury, Laurie est devant vous. Qui finance? Waouh, 3, je finance. On applaudit bien fort. Laurie. On regarde le public, Vanessa, Laurie, et maintenant, les votes du public ici présents. Alors, officier me conseille. Attends, pas ça, c'est ça qui a fait l'arsène tout à l'heure, tiens. Alors, on va enfin savoir qui a gagné cette épreuve. Vous êtes prêts ou ça va toujours? Okay. Est-ce que ça va toujours? Alors, on fait le suspense ou on dit tout de suite? On dit tout de suite. Elles sont des gens en souffrance là, tu veux leur faire souffrir. Yo chaud, yo tremblé, tout ça, tout ça. Alors, la gagnante de cette épreuve, c'est Laurie, malgré le petit souci technique, et etc.